L'idée que certaines régions du monde, comme la Californie, pourraient être touchées par des catastrophes naturelles, soulève des interrogations sur les prophéties islamiques, les signes de la fin des temps et le lien entre ces événements et la foi. Cet écrit explorera cette question en profondeur, en s'appuyant sur le Coran et la Sunna, tout en clarifiant les réalités spirituelles et historiques. Dans l'islam, les prophéties concernant la fin des temps sont présentées comme des signes universels adressés à l'humanité tout entière. Allah dit dans le Coran, « L'heure approche et la lune s'est fendue. » Sourate Al-Qamar 54, 1. Cette énonciation montre que certains événements, qu'ils soient naturels ou surnaturels, sont des rappels pour les croyants et les incroyants. Parmi les autres signes mentionnés dans le Coran figurent « Lorsque la terre tremblera de sa violente secousse, et que la terre fera sortir ses fardeaux. » Sourate Az-Zalzala 99, 1 à 2. Les troubles dans le monde. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. Sourate Ar-Rum 30-41. Ces versets mettent en évidence la relation entre les actes humains et les conséquences environnementales ou sociales. Ils ne pointent pas de lieux spécifiques, mais soulignent des événements globaux qui affectent l'humanité. En plus de ces versets, le Coran invite constamment les croyants à réfléchir sur les signes d'Allah dans l'univers. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat 41, 53. Le prophète Muhammad a également prédit de nombreux signes qui précéderaient le jour du jugement. Ces signes sont divisés en deux catégories. Les signes mineurs, la prolifération de l'injustice et de la corruption, la construction de bâtiments très hauts, l'éloignement des gens de la foi. Le prophète a dit « L'heure ne viendra pas tant que les gens ne rivaliseront pas dans la construction de bâtiments élevés. » Rapporté par Al-Bukhari. Les signes majeurs. L'apparition de grands événements naturels, comme le feu qui jaillira de l'Orient. L'émergence de figures telles que le Mahdi et l'Antéchrist, Dajjal. La descente de Issa, Jésus, paix sur lui. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète a mentionné un feu qui apparaîtra à l'Orient et qui regroupera les gens vers leur lieu de rassemblement. Certains commentateurs y voient une métaphore pour des événements catastrophiques. Certaines interprétations modernes tentent de relier ces prophéties à des événements contemporains, comme les incendies massifs en Californie, les tremblements de terre ou les changements climatiques. Ces interprétations, bien que fascinantes, doivent être abordées avec prudence. L'islam enseigne que seul Allah et son messager détiennent la connaissance absolue des événements futurs. Allah dit « La connaissance de l'heure est auprès d'Allah seul. » Sourate Luqman 31-34. Ainsi, toute tentative de prédire des événements basés sur des textes religieux doit être ancrée dans une compréhension authentique et contextualisée. Les savants insistent sur le fait que les prophéties ne doivent pas être utilisées pour effrayer ou manipuler, mais pour guider les croyants vers une vie meilleure et plus pieuse. Le lien entre les catastrophes et les actes humains. Dans l'islam, les catastrophes naturelles sont souvent interprétées comme des rappels de la puissance d'Allah et des conséquences de l'ingratitude ou des péchés. Le Coran mentionne plusieurs peuples anciens qui ont été détruits en raison de leur désobéissance. Le peuple de Nuh, Noé, submergé par le déluge pour avoir rejeté le message de leur prophète. Le peuple de Had, détruit par un vent violent pour leur arrogance. Le peuple de Thamud, péri par un cri assourdissant pour avoir tué la chamelle envoyée comme signe. Le peuple de Lut, Lot, détruit par une pluie de pierres pour leur immoralité. Ces récits montrent que les catastrophes ne sont pas seulement des événements naturels, mais aussi des opportunités pour les survivants de réfléchir et de revenir à Allah. En outre, l'islam insiste sur la responsabilité collective. Craignez une épreuve qui n'affligera pas exclusivement les injustes parmi vous. Sourate Al-Anfal 8-25. Cela rappelle que les péchés d'une partie de la société peuvent avoir des conséquences sur l'ensemble de la communauté. Un appel au repentir et à la réflexion. Les événements mondiaux tels que les incendies ou les tremblements de terre doivent être vus comme des rappels pour renforcer notre lien avec Allah. Le prophète Muhammad a enseigné que face aux épreuves, le croyant doit faire l'istighfar, demander pardon. Et Allah ne les châtiera pas tant qu'ils demandent pardon. Sourate Al-Anfal 8-33.
L'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon, mais aussi une reconnaissance de la souveraineté d'Allah et un acte de soumission à sa volonté. Renforcer sa foi, multiplier les prières et les invocations, lire et méditer le Coran. Aider les autres, apporter un soutien spirituel et matériel aux victimes de catastrophes. Encourager les actions qui bénéficient à la communauté. Ces actes ne servent pas seulement à apaiser les souffrances, mais renforcent également l'unité et la solidarité au sein de la communauté. Une perspective d'espoir et de guidance. En fin de compte, les signes de la fin des temps et les catastrophes ne sont pas destinés à effrayer, mais à inspirer une transformation spirituelle. Allah est miséricordieux et donne à chaque âme une chance de se repentir et de se rapprocher de lui. Ô vous qui avez cru, revenez à Allah d'un repentir sincère. Peut-être que votre Seigneur effacera vos fautes et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Sourate At-Tahrim 66, 8. Ainsi, même face à l'incertitude et aux défis, le croyant trouve dans sa foi un refuge et une source de résilience. Conclusion. Une réflexion profonde. Les événements tels que les catastrophes naturelles ou les troubles mondiaux ne doivent pas être pris comme des preuves isolées ou des confirmations absolues des prophéties. Ils doivent plutôt inciter à une introspection, à une action responsable et à un renforcement de la foi. Terminer avec une invocation. Seigneur, guide-nous sur le droit chemin, pardonne nos péchés et aide-nous à rester fermes face aux épreuves. Fais de nous des serviteurs pieux et reconnaissants. Amin. Que cette réflexion motive chacun à approfondir sa foi, à agir avec sagesse et à se préparer pour l'au-delà, tout en apportant le bien dans ce monde.